siège de Vienne de 1529 est le résultat de l'une des dernières grandes poussées ottomanes pour le contrôle de l'Europe. Cette poussée va faire extrêmement peur à tous les souverains européens, voyant cet empire musulman arriver au cœur de l'Europe. Ce siège va opposer donc les troupes ottomanes de Soliman le Magnifique aux troupes impériales autrichiennes défendant la ville. Mais avant de parler du siège, un peu de contexte. Cela fait donc, depuis la montée sur le trône de Soliman le Magnifique, que l'on observe des velléités expansionnistes de la part de l'Empire ottoman. Alors qui étaient déjà présentes avant, mais qui sont exacerbées sous Soliman. En effet, on observe de nombreuses avancées ottomanes dans toutes les régions frontalières de cet empire, en Afrique, mais surtout dans les Balkans, où les Ottomans ont pu soumettre les Hongrois et, grâce à cela, se sont arrogés le contrôle de tous les Balkans, la Grèce, l'Albanie, la Bulgarie, la Valachie, la Serbie, la Hongrie, la Moldavie, etc., etc. Le nouvel objectif de Soliman, après donc toute cette expansion, est d'affaiblir le Saint-Empire romain germanique, son nouveau rival à présent, pour son expansion. Et pour cela, il faut frapper en son cœur. Le cœur du Saint-Empire romain germanique, c'est là où il y a la famille régnante, les Habsbourg, donc Vienne. En 1529, donc, Soliman, afin de conquérir cette cité, décide de mobiliser une armée d'au moins 100 000 hommes, selon les sources, 500 pièces d'artillerie, et également, parmi cette armée, on peut compter 20 000 janissaires, dirigés par lui-même. C'est une armée qui est gigantesque pour l'époque, et en plus constituée de troupes qui sont excellentes, les janissaires, mais également d'une artillerie puissante, 500 pièces. Mais malheureusement pour le sultan, il a eu les yeux plus gros que le ventre, et il est obligé de réduire sa force suite à de fortes pluies qui ont secoué la région des Balkans. Mais quoi qu'il arrive, l'armée ottomane arrive. Lorsque les Autrichiens apprennent l'arrivée ottomane pour assiéger leur capitale, ils sont pris au dépourvu. Effectivement, ils sont déjà embourbés dans une guerre contre la Ligue de Cognac. Ainsi, l'organisation de la défense est confiée à des mercenaires allemands, notamment un qui va être un peu le commandant côté impérial durant le siège. Un certain Nicolas von Salm, un mercenaire allemand âgé de 70 ans à l'époque. Mais ne vous fiez pas à son âge, le pépé, il envoie bien sec. Les défenseurs, dirigés par Nicolas von Salm, arrivent à rassembler une force plus ou moins importante. 100 lance-quenets, des mercenaires de l'époque, soldats plutôt bons, 700 cavaliers et 75 canons. Il faut rajouter à cela également des mousquetaires espagnols au nombre de 700, en plus des 23 000 soldats de la garnison de la ville. Également, le vieux Nicolas von Salm décide également de rénover un peu les murs et de les renforcer, car disons que les murailles sont légèrement vieilles, de 300 ans. Et donc face à l'artillerie ottomane, il vaut mieux être sûr que les murailles tiendront le choc. Également,
Il fit rassembler de la nourriture et organisa la sortie de 4000 femmes et enfants afin d'alléger le fardeau des défenseurs pour ce qui est de la logistique. Mais malheureusement, ces 4000 femmes et enfants vont être totalement livrés à leur sort. Ils vont être capturés par les Ottomans, massacrés ou mis en esclavage. Le siège, en tout cas, commence fort. Lorsque les Ottomans arrivent devant la ville en septembre 1529, l'armée est extrêmement affaiblie. Alors certes, ils ont la force de massacrer les 4000 femmes et enfants que Nicolas von Salm a lâchés dans la nature, et d'en plus en supplément en mettre 2-3 en esclavage, mais elle est quand même affaiblie. La majorité de celle-ci est malade et peu apte au combat. Seule une petite partie de la cavalerie ottomane peut participer au combat, même si ce sont des cavaliers légers ayant une valeur combattante assez faible. Après des négociations coutumières, les premiers jours, le siège peut commencer. 300 canons et des milliers de flèches enflammées sont tirées, mais sans grand effet durant les premiers jours. La réponse des assiégés face à cela est un raid de cavaliers allemands, mais qui est repoussé par les Ottomans, malgré des pertes très lourdes pour ceux-ci. Le bombardement ensuite continue durant les jours qui vont suivre. Au final, on apprend que le vrai motif de ce bombardement ottoman, inefficace, d'autant plus, était en fait de masquer le travail de sape sous les murs de la ville, entrepris par les forces ottomanes, notamment par des sapeurs serbes. Lorsque les assiégés apprennent cela, tout d'abord ils ne font plus guère attention au bombardement, mais surtout ils livrent une véritable guerre de contre-sape dans les souterrains de la ville. Et les Ottomans sont mis en grande difficulté face à cela. Le 5 octobre, à cause de la fatigue des défenseurs, les sapeurs ottomans arrivent à faire exploser 2 mines, ce qui crée une énorme brèche dans les murs. Les janissaires, alors, sont appelés par leur sultan afin d'attaquer et de prendre la cité au nom du sultanat. Mais malgré des combats très violents et de très nombreuses pertes, que ce soit du côté des janissaires ou des impériaux, l'assaut est repoussé. En représailles de ce nouvel assaut, les impériaux sortent la nuit pour jeter des bombes artisanales sur le campement ottoman. Alors on pourrait se dire que c'est assez insolite, mais cette technique est extrêmement efficace. 2000 Ottomans meurent cette nuit-là, dans leur sommeil, sans avoir pu rien faire. Ensuite, on a également l'explosion d'une des portes, qui provoque un nouvel assaut ottoman, mais qui est encore une fois repoussé par les défenseurs. Mais les jours suivants, les Ottomans furent touchés par de nombreux maux. Tout d'abord la faim, due aux routes détrempées, les convois de nourriture manquent et n'arrivent pas à arriver jusqu'au lieu du siège, en plus de l'harcèlement des différentes troupes et cavaliers impériaux. Les maladies, ensuite, coutumières lors d'un siège. Et également une pluie ininterrompue qui, dit-on, faisait mourir les chameaux. Et qui également rendait extrêmement difficile l'utilisation de la terrible artillerie ottomane. Au final, un assaut fut décidé par Soliman le Magnifique. Cet assaut, c'est assez simple. C'est soit les Ottomans réussissent, et dans ce cas-là, le sultan est victorieux,
soit ils échouent, et dans ce cas-là, on lève le siège. Comme à Constantinople, tout se joue sur un assaut. Le 14 octobre, l'assaut commence par ce que l'on appelle la porte quarantienne, avec un assaut des Bachibouzouk, suivi de près par les janissaires. L'assaut fut recommencé par 3 fois par Soliman qui encourage ses troupes jusque devant les murailles, à l'instar de Mehmet. Mais sans tenir compte des pertes qui sont exorbitantes pour les Ottomans. Salm participe d'ailleurs lui-même à la défense acharnée de la porte. Il fut d'ailleurs blessé et l'assaut fut finalement repoussé grâce à la vaillance et au courage de Nicolas von Salm et des impériaux. Le 16 octobre, le siège, après ce dernier échec, est levé par Soliman le Magnifique. C'est une défaite, la première depuis bien des années. Cette défaite a d'énormes conséquences. Tout d'abord pour le prestige et pour le moral de l'Empire. C'est la première grosse défaite en réalité depuis bien des années. Depuis Constantinople, l'Empire n'a pas subi réellement de gros désastres qui l'a mené à 2 doigts de la chute. Bon, même si bon là, c'est un peu à relativiser. L'Empire est pas à 2 doigts de chuter ou un truc comme ça. Mais, quoi qu'il arrive, c'est une grosse défaite. Également, une grosse partie de l'armée est perdue durant la retraite, en plus des pertes subies durant le siège. Par contre, pour les impériaux, pour les Autrichiens, c'est une énorme victoire et un coup d'arrêt impressionnant pour l'expansion ottomane en Europe. Alors que je rappelle, Soliman avait par exemple pour ambition d'aller prendre Rome carrément et de réinstaurer l'Empire romain. Un empire romain musulman certes, mais un empire romain tout de même. Et bien voilà qui marque la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour le dernier épisode de cette série, le grand siège de Malte.